Eh bien, salutations la population, j'espère que vous allez bien. Je filme cette petite introduction parce que j'étais pas trop satisfait de la première, vu que mon téléphone, qui est ici, vu que mon super téléphone, au lieu, quand je filmais, parce que je filmais à l'envers, je filmais comme ça, je ne filmais pas comme ça. Quand je filmais, eh ben, j'ai fait l'erreur de le mettre à l'envers. Et ça me tentait pas de retourner l'image, puis le son n'était pas tellement bon, donc c'est une petite vidéo setup que je vous ai faite, un setup de ma nouvelle installation, si je peux dire, en attendant d'avoir du vrai gameplay et tout. Fait que, en même temps, je vais vous faire une autre vidéo qui va vous expliquer le comment du pourquoi que je vous ai pas filmé comment je peux dire ça? Mon montage de PC. Mais ça devrait être intéressant. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Eh bien, nous voici de retour. Je vais vous montrer un peu mon setup. Si je peux appeler ça un setup. Bon, il y a la petite chaise ici. Le vieux bureau de bois, mais que une espèce de petite valeur dessus. Vous m'excuserez aussi pour la lumière. Je n'ai que cette lampe-là, malheureusement, parce que mon autre est brûlée et ma lampe au plafond vient de me lâcher. Fait que tout pour bien aller. Donc, petite webcam, voilà, avec mes petits enceintes. C'est des InStudio, qui marche très bien. Ici, la molette, la Molex. On peut régler le son. Ça va faire une vidéo très sombre. Attendez, je vais essayer d'arranger quelque chose. Voilà. Ça risque d'être un peu mieux. Bon, comme je disais, la Molex, qu'on peut régler. Le mute. Sexy. Mon micro Technica. Sexy. Juste en arrière ici, avec 4 tonnes de fil, bien sûr. Ah, ben le laveur média Game Capture. Ici c'est un subwoofer, si on peut appeler ça comme ça, la basse. Faire du gros boum 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 boum. Ma molette pour mes écouteurs. Les écouteurs qui sont à l'intérieur de mon bureau. Mes deux écrans, c'est des RCA. Là, je pourrais pas vous donner les spécificités exactes parce que ça fait quand même, je les ai achetés neufs, mais comme cet écran là je l'ai acheté il y a peut-être un an et demi, peut-être même plus. Cet écran là je l'ai acheté il y a environ 2 ans, 3 ans. Je l'ai vendu à ma soeur, et ma soeur, vu qu'elle n'avait plus de besoin puis je voulais avoir un autre écran pas trop cher, je lui ai racheté. Donc c'est échangé 4,38 pour une pièce. Ici la bête. Bon, on la voit pas tellement bien, je m'en excuse. Attendez, petit tour de magie. Et voilà le petit tour de magie, on a maintenant de la lumière. Donc c'est bien sûr un Cooler Master. Cooler Master, est-ce que je pourrais vous dire... Je vais vous dire plus tard les spécificités. Quand je vais, disons, travailler sur le bureau. Le deuxième speaker InStudio. Juste à côté sur mon meuble blanc ici, bon... Il y a ma PS3, bien sûr, qui bientôt ne sera plus seule, mais ça, on en reviendra une autre fois. Mon petit chargeur pour les manettes. Et on va essayer de vous montrer ça. Parce que moi, ça me fait délirer, c'est ahurissant. Regardez la quantité de fils que ça fait. C'est juste... On va tasser la chaise. Placement de produit! On s'entend-tu qu'il y a du fil par là? Donc, ce que je vais faire présentement, c'est... je l'ai débranché, je l'ai fermé. Je vous reviens dans 30 secondes. Bon, et nous sommes de retour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement viré de bord... j'ai mis de côté, si vous voulez, la PS3, tassé un peu les fils et j'ai ouvert carrément
la bête. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on a... comment je pourrais dire ça? Bon, on va commencer, je pense, par l'une des pièces les plus grosses, qui est justement le Power Supplies, ou le véritable nom en français est... voyons, l'alimentation. Excusez, je cherchais mon mot. C'est un semi-modulaire 750 de Cooler Master. Je pense que c'est assez clair, merci. Le boîtier, j'ai pas les... Je vais vous dire les spécificités plus tard. De toute façon, je vais les faire apparaître à quelque part dans... Où est-ce que mon doigt? De toute façon, on va s'en parler plus tard parce que je vais l'ouvrir avec vous. Puis je vais vous filmer aussi. Je vais vous montrer un peu mon... je vais dire ça, comment ça va se passer maintenant pour les vidéos. Donc, le Cooler Master, c'est fait. Parlant de Cooler Master, on pourrait aussi parler du boîtier qui est très beau, très sobre. Un Cooler Master. Attendez. Tant que tout débité comme ça. Tac, tac. Bon, ben, ok. À la place de parler du boîtier, on va parler de ceci. Ceci qui est une carte graphique. La carte graphique, c'est une petite carte graphique. C'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est une... c'est de Asus. C'est une GeForce. Excusez, je ne sais plus lire, surtout à l'heure qui est rendue. Une GeForce GTX 750. Elle a seulement 1 GB de mémoire, DDR5 bien sûr. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi? C'est bien simple parce que je vois avec les factures. Oui, je sais pas si on va bien le voir. On a de la difficulté à le voir. Attendez. Est-ce que je peux pas zoomer, hein? Oui, je peux zoomer, ok. HyperX. J'ai 2 barres de RAM. Là, il y en a une qui est cachée par ce... Je vais dézoomer un peu. Voilà. Par ce mastodonte-là, qui est mon refroidisseur de processeur. J'ai ça. J'ai 2 HyperX de 8 GB. Si je pourrais retrouver ma ligne. Vraiment, je m'excuse, c'est une vidéo faite à l'arrache. C'est ça, donc ça me donne 16 GB, donc c'est 2 barrettes de 8. Très efficace, c'est de la 1800, que je vous mente pas. 1866 si je me trompe pas. Non. De la 1150, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est pas plus grave que ça. La carte mère, autrement dit, tout partout où est-ce que les pièces, où est-ce que vous voyez ça, Asus et toutes les PCI, puis les PCI x16 Express, pot. Bon, là, justement, on peut voir qu'on peut faire du SLI avec, c'est-à-dire, faire du SLI, c'est mettre 2 cartes graphiques et les relier à un pont. Un pont, bougez pas, j'ai ça. Faut que je fouille dans ma superbe boîte. Avec tous les fils que j'ai en over, ça, ne perdez jamais ça. C'est les livrets d'instructions pour la carte mère qui est une Z97A. Excellente carte mère, je pense que c'est la meilleure qu'on peut pas avoir. Fil d'extra. Des vis. Ah ben, il est là le pont. Donc ça, on connecte ça si vous voulez. Vous voyez, ici normalement il y a un petit quelque chose pour le connecter, le pont. Donc on connecte les 2 ponts, les 2 cartes ensemble. Et ça fait une super méga carte graphique de la mort qui tue. Donc avec ça, on est en business. On va continuer. Je sais même pas où est-ce que je t'ai rendu pour vous dire. Je sais que là je vous ai parlé de la carte mère. Le boîtier, ok, c'est un Corsair Carbird. Avec une fenêtre noire, parce qu'il y a une petite fenêtre qui vient ici. Je vais vous la montrer. Zou! Vous allez tellement avoir mal au cœur après cette vidéo-là. C'est ça la fenêtre. Sexy. Bon là, il y a plein de traces de doigts et tout parce que j'arrête pas de la tripoter, la pauvre. On continue l'énumération.
Je vous dis, c'est fait à l'arrache, hein, cette vidéo-là. C'est vraiment fait à l'arrache. Le boîtier, ok, il faut que je change de feuille. Windows 7, ça, on va le voir tout à l'heure en français. Ah oui, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis juste au-dessus. Bon, vous voyez, ça ici, la petite, ça, c'est la carte graphique. Ce qu'il y a juste au-dessus, si je peux lâcher ma feuille, ça ici, ça, carte graphique. Juste ça ici, au-dessus, ça là, c'est tout petit là. Non, c'est ma carte graphique. Donc, je mentais. Ça ici, carte graphique. Il y a un tout petit morceau ici. Vous allez tout de suite comprendre c'est quoi. Donc, des antennes. Dans le fond, c'est que je peux pas relier mon ordinateur à Internet par un fil. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je le relie via Wi-Fi. Donc, c'est ma petite carte Wi-Fi. Elle n'a pas coûté tellement cher. De toute façon, toutes les spécificités vont apparaître sur la caméra. Je viens de perdre ma feuille. Reviens ici. Oui, bon, vous m'excuserez pour la petite coupure, mais j'ai touché un piton par inadvertance, ce que je n'aurais jamais dû faire. Donc là, je vous ai montré ma carte sans fil. Que je vérifie. Bon, la Asus, je vous l'ai déjà montré. Ah oui! Ça. Ce tout petit boîtier-là. Est-ce que je peux enlever le trait? Ouais. Voilà. Voilà. Ça là. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte disque dur SSD. Autrement dit, c'est pareil comme les... comment je peux dire ça? Comme disque dur externe, si vous voulez, ou encore mieux, les clés USB. Donc, à quoi ça sert? Pour le gaming, ça sert à rien. Mais pour les logiciels, c'est que ça les lance beaucoup plus rapidement. Donc, pour moi, c'est ce que je voulais pour justement mon Windows et tous mes logiciels que j'allais utiliser pour faire mon enregistrement vidéo. Comme vous voyez, c'est une 120 gigs de Kingston. Ça marche très bien. Et juste au-dessus ici, cette espèce de gros monstre là, je peux pas... Non, j'aime autant pas trop jouer avec. Mais bon, je peux-tu le montrer par en dessous? Ouais, on peut le voir un peu. Par au-dessus, non, il y a une grosse plaque, on peut pas le voir. Hey, il y a déjà de la poussière. Regardez. Dégueu. Faut que je fasse le ménage une fois de temps en temps dedans. Donc tout simplement c'est ça, c'est un disque dur SATA. C'est un 3 Teraoctets à 7200 tours minute. Basique, tout ce qu'il y a de plus normal. Pas donné, mais quand même. Ah, puis j'ai oublié de... ça, je peux pas vous le montrer. Mais j'aurais aimé, mais je ne peux pas. C'est le processeur en tant que tel. Il est caché derrière ce gros monstre-là, que je vous ai toujours pas parlé d'ailleurs. Non. J'essaie d'avoir une espèce d'angle de vue, mais malheureusement, je peux pas. C'est un... Au pire, je vais vous montrer une photo. C'est aussi simple que ça. C'est un processeur i7 que je vous montre pas. C'est un 47 ou un 49 que je regarde sur ma feuille à 7 ans. Voilà. Core i7 4790K à 4000 gigs, 8 mémoire de cache. Et voilà. Et que je regarde bien sur toutes mes factures parce que je voudrais des spécificités de ce monstre-là. C'est ahurissant comment c'est énorme. Je pense sur une autre facture. Excusez. C'est vraiment une vidéo faite à l'arrache. Bon, je vous reviendrai dans 2 secondes. Ok, je l'ai enfin trouvé. C'est un Noctua, bien sûr, hein, je veux dire. C'est surtout pas visible que c'est un Noctua. C'est surtout pas visible. Bon, c'est un ventilateur de CPU, excusez. Noctua NHD14. J'étais censé prendre un water cooling, qu'on appelle.
c'est-à-dire un refroidisseur par liquide ou à l'eau si vous voulez. Simplement que le vendeur m'a dit, regarde, moi ça me dérange pas. De un, ton water cooling va être beaucoup moins efficace. Ça c'est de 1. De 2, dans 1 an, ou peut-être 2, par 5, tu vas être obligé de le changer parce que justement il ne pourra plus fournir. Donc j'ai pas pris de chance, j'ai pas fait le cave. Surtout qu'il était moins cher, donc je l'ai acheté. Tous les prix et tout le matériel vont être dans la description. Et maintenant, on va aller au plus amusant, c'est-à-dire sur le bureau. Donc, nous sommes de retour en mode normal. Le PC est revenu à sa place normale. M'excuserez, il y a une petite poussière qui me vachelait. Ce que je vais faire, je vais allumer mes écrans parce que il y a une chose qui m'a impressionné si je peux dire, de cet ordi-là, c'est justement sa vitesse de connexion. Donc, ce qu'on va faire... oui, ok, ça c'est beau. Excusez, parce que j'avais une affiche qui me disait que ma batterie était faite. Mes deux écrans sont là. Oui, lui est en HDMI, puis lui est en VGA, je ne sais pas trop quoi. Si je peux vous le montrer comment il est connecté. Bon, ça se voit pas trop. Si je me tasse un peu... Bon, c'est un fil boboche, là. Enfin, peu importe, aucune importance. Donc, ce qu'on va faire, on va s'amener ici. Que je... Ok. Pip! Je vous assure, c'est une blague. Il semble qu'il est plus long que d'habitude, le même. Bon, voilà, démarrage Windows. Vous voyez, les petits points, ils n'ont même pas fini. Oups, bon ben là, je vais rentrer mon code. Surtout que je viens à peine de changer. Bon, on va circuler encore. Et voilà. Le premier qui peut me dire de quel film ça vient, ça. Ben. Enfin. Ah, mon Skype est déjà allumé. Je vous mens pas, dessus mon laptop, ça me prenait peut-être chrono, là. Avant que le PC ouvre tout. Et que mon Skype apparaît. Ça devait me prendre au moins 4 minutes. Chrono. C'est sans niaisage. C'est bien simple, j'avais le temps d'allumer mon PC. D'aller me chercher, mettons, quelque chose au frigo. De revenir, faire mon code. De repartir, d'aller aux toilettes. De revenir. Et là, mon Skype, bien souvent, il était même pas encore allumé. Je vais attendre encore peut-être 30 secondes avant de rallumer. Donc, ça va être à peu près ça mon setup. Ce qui est, oh, excusez mon doigt, ce qui est quand même pas mal. Bon, là, j'ai rien replacé. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, je vais vous le montrer maintenant. C'est ça ici. En passant, si vous ne connaissez pas ce petit logiciel-là, excusez, si vous ne connaissez pas ce petit logiciel-là, je ne peux que vous le conseiller quand vous voulez connaître CPUID. Vous avez qu'à taper ça sur la barre de recherche, ou au pire, je vais le mettre en description. Core i7 4790K as well. Il est en train de me pomper 88 watts. C'est un socket 1150. C'est très important à savoir. Le voltage, on s'entend. Le reste, bon, il y en a qui se connaissent mieux que moi dans les informations. Core speed, il est à 800 MHz multiplié par 8. Bus speed, bon, il y en a qui connaissent mieux que ça que moi. Bon, ma carte graphique, la cache peut-être? Non, pas la cache, mainboard. Mainboard, bon, vous voyez, c'est un Z97A de Asus. Ça marche très très bien. Memory. Vous voyez, j'ai de la 16 GB. Est-ce qu'ils me disent la vitesse? Ils me disent la fréquence, ouais.
qui est de 4000 Hz. Ah là, on est tombé à 700. Ben 800. Enfin bref. La RAM. La vitesse quand même très important, 1.7. Bon, il y en a qui se connaissent plus que moi. Clock, ça je le sais à peu près. Ben la casse, c'est le CL. C'est dans le fond le nombre de fois que ça va faire le tour en 1 minute, si je me trompe pas. Ou en tout cas, là, ça va faire différent. En tout cas, peu importe. Il y en a qui se connaissent mieux que moi. En tout cas. OK. Donc là, je vais tout simplement partir un ou deux petits logiciels comme Audacity. Donc le son va devenir bien meilleur. Avant, ça me prenait un bon 2 minutes avant que ça ouvre. Donc on arrête là-dessus et on va faire la conclusion en webcam. C'était, en tout cas, vous allez comprendre. Oui, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer. Si j'y arrive. Voilà. Ordinateur, clic droit, propriété. Là, on va voir ici les spécificités. Je vais juste réduire un peu parce que c'est un peu gros. Donc, ça va nous donner, si vous voulez, des informations du système général, des spécificités dans le fond de l'ordinateur. L'évaluation est à peu près à 7.6. Pour un Windows 7, c'est sûr que ce qu'il y a de mieux, excusez, c'est sûr que ce qu'il y a de mieux, c'est un 7.9. Mais bon. Alors, si on va ici, indice de performance Windows, que je recommence. Ici, performance Windows. On a sur l'évaluation 7.8, le calcul par seconde, ce qui pourrait être mieux si je pourrais l'overclocker, mais bon, peu importe. 7.8, c'est excellent. 7.9, il n'y a rien de mieux. 7.6, c'est tout ce qui est relié au graphique, qui est à 7.6, qui est vraiment à améliorer. Puis ça, la carte graphique, j'avoue que, comme je vous disais, très bientôt, dans peut-être un mois ou deux, il y a des bonnes chances que je change ça. Une dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai fait le calcul de toute cette paperasse-là, de toute cette facture-là. 1666 et 56 cents, très exactement. Donc, une petite conclusion avant de vous laisser. Si vous avez des questions, des interrogations, gênez-vous pas dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Les vidéos vont reprendre très très bientôt sur cette nouvelle chaîne. J'espère que vous l'apprécierez. Je vais faire une petite vidéo sur BF4 pour vous expliquer le comment du pourquoi que j'ai décidé de changer de chaîne. Puis en même temps, vous comptez un peu mes déboires que j'ai eu par rapport justement à ça, par rapport au montage PC, à tout ce qui s'est passé. Ça a été une vraie péripétie, je vous dis pas. Pour vous donner un indice, normalement, quelqu'un qui est habitué de monter un PC va monter ça en 45 minutes, 1 heure. Puis il a pris son temps. Un novice, on peut calculer environ 2 voire 3 heures. J'avais commencé, si je me trompe pas, à 2 heures de l'après-midi. Puis quand j'ai eu fini de tout installer, puis que j'ai commencé à jouer avec sur internet et tout, puis mes programmes étaient installés et tout, ça c'est une autre histoire. Les programmes tout, je vous mens pas. J'étais rendu, je pense que j'étais rendu, il était 2 heures du matin, ou minuit. Un bon 10 heures pour tout faire ça. Donc sur ça, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Questions, interrogations, comme je vous ai dit tout à l'heure, gênez-vous pas. Dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. Et je vous dis, peace in!